radio, television, time for the bilingual news on the CRTV. Good morning, Nicole. Bonjour, Emmanuela. You have the news headlines. Bonjour à tous, Madame, Monsieur, bienvenue à cette demi-heure d'information bilingue sur la CRTV. Au sommaire de l'actualité, c'est parti avec le Ramadan 2020. Les fidèles musulmans sont entrés dans le mois sacré de jeûne, de prière et de partage. Un moment d'élévation spirituelle qui sera cette année marqué par le respect des mesures restrictives du gouvernement contre le Covid-19. L'état d'esprit des fidèles à l'entame de ce mois sacré de privation dans ce journal. En posture d'invité du 12h, l'imam de la mosquée d'Obili à Yaoundé, Oumarou Yaouba, vous l'entendrez en plateau. Dans ce contexte de crise sanitaire, le Cercle des Amis du Cameroun manifeste son élan de solidarité à travers le pays dans la lutte contre le coronavirus. Le CERAC offrait des kits sanitaires aux populations vulnérables dans les régions de l'Adamawa et de l'Ouest. Reportage à suivre. Et puis dans la page magazine du 12h, nous suivrons les pas d'un blanchisseur traditionnel à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Ismaëla, c'est son nom. Il passe ses journées sur le lit sec des fleuves appelé Mayo pour le lavage manuel des vêtements de ses clients. L'activité lui sourit bien. Vous le verrez avec Francis Djaba vers la fin du journal. Et voilà pour les titres de cette édition. Emmanuela, vous avez la première partie du journal. We take you straight off to the far north region through prayers and reading of the Holy Quran. Even though mosques remain open in that part of the country, some Muslims have opted to pray at home in the wake of the spread of COVID-19 pandemic in Cameroon. Details with Henry Tato Ekambi from CRTV Marwa. It is that time of the year again when Muslims use the spiritual process of fasting to conquer sin with good deeds. The Muslims in the far north's chief town Marwa have not been left out of this spiritual exercise. We began the Ramadan by reading the Quran, and we will continue meditating on the scriptures and then get into the Friday prayers. Along the streets of Marwa, we can also find Muslim faithful equipping their electronic gadgets with spiritual materials that can help them throughout Ramadan and beyond. I came here to purchase downloaded Quranic verses and preachings to use during this fasting period. Muslim faithful have been trooping into my kiosk to get Islamic verses and preachings since morning. With the mosque in Marwa open to Muslim faithful, the great challenge during this COVID-19 menace remains the respect of social distancing rules, especially during Friday afternoon prayers. In Yaoundé, the Muslim faithful are going about the spiritual exercise in a calm and serene atmosphere, respecting strictly the measures put in place by government to put the spread of COVID-19 under check. Alice Mbe went finding out in some neighborhoods in Yaoundé and reports. Muslims in Yaoundé have begun their prayers and fasting to mark the holy month of Ramadan in a calm and serene atmosphere. The fasting began today in peace and calmness, except the problem of COVID-19 that has changed our system of prayers. Today being the first day of prayers, it was a little bit difficult, but as from day 2, day 3 or day 4, we will adapt to the system of prayer. We got up at 4:30 a.m. and prepared ourselves. At exactly 5:30 a.m., we begin prayers. I have come here to buy more meat for the evening meal. This year's Ramadan falls amidst the COVID-19 pandemic, reason why the faithful pray respecting government's measures to fight against the COVID-19 in the country. We spend time with the family praying. It is also a period of reflection with the family, friends, and other relations. It is also a month of sharing with one another. We pray at home, and this enables us to respect government measures put in place to curb the spread of COVID. During this period of prayers, they are expected to abandon bad practices and adopt good habits like loving and sharing with one another.
Internally displaced persons from the northwest and southwest region now residing in Yaoundé 2 municipality have received food items to help them go about this month of fasting smoothly. By this gesture, the circle of Muslim women of Mfundi are respecting the prescriptions of the Holy Quran that concerns zakat, which means giving to everyone, acts of charity. Our reporter Victor Siga watched the donation exercise and brought back this report. The Holy Quran prescribes zakat, the act of charity, to everyone as a major practice for Muslims during this period of Ramadan. It is in line with this that this Muslim association is extending their largesse to some vulnerable and internally displaced persons of the northwest and southwest regions, resident in the Yaoundé 2 municipality. We have made it a tradition assisting vulnerable and IDPs every year before and after Ramadan, irrespective of their tradition and where they are coming from. So today we are here to continue with our action. With the food items, these Muslim faithful will be able to carry out this month-long Ramadan fasting. I'm an IDP. That was last year, December. She discovered that I was helpless, and she helped me. She has been taking care of all my needs. She sent me to school, and everything I need she gives to me. Through me, she got to discover that there are a lot of IDPs out there, and she's been helping them. All the packets you see that she shared there, there are a lot of them in there for me to go share to those who are also IDPs. The association plans to extend the gesture to other parts of Yaoundé. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. Vous suivez le 12h. Principale actualité, la communauté musulmane a entamé aujourd'hui le jeûne du mois de Ramadan à Maroua, dans la région de l'extrême nord où il fait très chaud. Le Ramadan a commencé, les fidèles s'engagent à tout mettre en œuvre pour barrer la voie à la propagation du Covid-19. Les autorités locales ont pris des dispositions pour que les prières se déroulent dans le respect des mesures gouvernementales contre le coronavirus. L'état d'esprit des fidèles musulmans à l'entame de ce mois de privation là-bas avec Lionel Mingué. C'est dans l'assurance totale que les fidèles musulmans de la ville de Maroua ont débuté ce jour le jeûne du Ramadan, malgré la température très élevée aux premières heures de la journée. Nous avons très bien débuté le mois béni du Ramadan ici à Maroua. Ce matin, nous avons passé le bayan ici à la grande mosquée. Même si ce climat entraîne une débauche d'énergie, c'est un verre normalement à leurs occupations. C'est le cas ici au marché central de Maroua, où l'ambiance du premier jour du jeûne est aussi perceptible. Comme Youssouf, plusieurs commerçants se sont lancés dès ce matin dans la vente des versions audio numériques du Coran. J'ai fait le téléchargement pour les versets coraniques. Puis ce matin, les fidèles sont venus et plus de 10 fidèles que j'ai reçus ici pour être téléchargés. Pour ce premier jour du jeûne, les fidèles musulmans ont particulièrement pris l'engagement de prier pour un retour anal normal en ces temps de Covid-19. On va demander à Allah, surtout avec l'avènement de Covid-19 qui nous menace l'humanité. Nous allons beaucoup prier pour l'humanité et pour notre pays en particulier. Nous sommes ici à la grande mosquée de Dougoy et certains fidèles musulmans ont choisi de passer toute la journée dans la méditation. Et tout à l'heure, ce sera la grande prière. Le plus grand défi ici sera certainement de la distanciation sociale. Depuis la grande mosquée de Dougoy à Maroua, Lionel Mingué pour le 12h. Jeûne du mois de Ramadan, toujours les fidèles musulmans dans la région du Nord devront également faire avec la canicule et le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Ambiance du début de jeûne à Garoua avec Claver Pascal Ndonga. Comme dans la famille Essiakoua Garoua, le rituel était le même pour les fidèles musulmans dans le Nord où la nuit était de courte durée. Petit déjeuner pris aux premières heures de la matinée, place à la première prière de la journée. Manger très bien parce que c'est recommandé. Nous avons prié ici en famille compte tenu de la situation que nous vivons, n'est-ce pas, dans le monde et dans notre pays. Ainsi démarre pour les fidèles musulmans un mois de privation pour la purification des péchés.
Nous l'avons accompli pour ce premier jour avec beaucoup de bonheur. Ce mois est un mois d'intense activité religieuse, un mois de sacrifice, un mois où il faut pardonner, un mois où il faut aussi distribuer, il faut donner. Dans les mosquées, mais surtout les domiciles, les croyants prient pour la fin de la pandémie du Covid-19. Que Dieu nous préserve, n'est-ce pas, de cette pandémie-là, et que ceux qui sont affectés, qu'il leur apporte, n'est-ce pas, une prompte guérison, et qu'il fasse à ce que notre pays reste, n'est-ce pas, déterminé à lutter. Un début serein de jeûne pour les fidèles musulmans dans le Nord, appelés à s'abstenir de boire, manger, d'avoir les relations intimes de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le cercle des femmes musulmanes du Foundi sur le terrain pour un geste de charité en ce mois de jeûne de Ramadan. L'association vient d'offrir des denrées alimentaires aux personnes vulnérables de Yaoundé 2e, une action qui s'inscrit dans l'esprit de partage recommandé à tout musulman. Les précisions avec Stéphane Zé Mbomo. Ces dons, constitués des denrées alimentaires et des produits de première nécessité offerts aux personnes vulnérables de la localité de Yaoundé 2, participent de la volonté du cercle des femmes musulmanes du Foundi de respecter la zakat. La zakat est l'un des 5 piliers de l'islam qui recommande aux fidèles musulmans, en cette période du jeûne du mois de Ramadan, d'aider les personnes socialement défavorisées. L'objectif, c'est la charité pendant le mois de Ramadan pour aider les veuves et les orphelins. Plus de 50 foyers de la zone de Yaoundé 2 sont ainsi ciblés par cette donation. En marge de la distribution des produits, les femmes revisitent quelques mesures barrières contre le Covid-19, notamment le lavage des mains. Toutes disent merci à leur bienfaitrice pour cette journée de communion. Merci à l'association des femmes de Foundi pour ce paquet et je suis vraiment émue. Je nous souhaite bon début du Ramadan. Et je remercie la présidente des femmes, des cercles des femmes musulmanes du Foundi d'avoir pensé à nous avec un don pour le début du Ramadan. Après cette étape, la caravane de charité du cercle des femmes musulmanes du Foundi mettra le cap sur les quartiers Mokolo et Briqueterie pour poursuivre la distribution. L'imam de la mosquée d'Obili à Yaoundé nous a rejoint sur ce plateau. Madame, monsieur, c'est l'invité du journal. Oumarou Ayouba vient nous parler du démarrage du jeûne du mois de Ramadan dans ce contexte de crise sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus. Imam Oumarou Ayouba, bonjour. Bonjour, madame. Bon début de jeûne du mois de Ramadan. Merci, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Je vous en prie. Alors, dites-nous, comment avez-vous débuté ce jeûne? Nous avons débuté ce jeûne du mois de Ramadan comme à l'accoutumée. C'est-à-dire il y a d'abord des préparations qui précèdent le début du jeûne de Ramadan. C'est des préparations spirituelles, des préparations sur le plan économique, sur le plan relationnel. C'est-à-dire parfaire d'abord nos relations verticales et horizontales. Et puis maintenant, se préparer à pardonner, à demander à être pardonné aussi. Et nous avons préparé ce mois de Ramadan dans un esprit qui est différent de l'habitude, qui est différent de ce que nous avions l'habitude de faire. Puisque, comme vous le savez, avec le problème, la pandémie qui est en train de dévaster les êtres humains à travers la planète. Donc beaucoup de choses ont été revues, soit à la baisse, soit éliminer certaines choses. Donc tout cela, nous avons été préparés, ou bien nous avons préparé nos fidèles à faire face à cette période-là qui est un peu spéciale. Alors, Imam Oumarou Ayouba, on a vu à travers les reportages tournés par nos reporters ce matin que dans les mosquées, les mesures restrictives du gouvernement contre le Covid-19 sont respectées. C'est le cas de la distanciation sociale dans les mosquées dans la ville de Maroua. Alors, vous, à votre niveau, à la mosquée d'Obili, comment comptez-vous mettre en application ces barrières, ces mesures barrières édictées par le gouvernement de la République pour contrer la pandémie du Covid-19 ? Oui, pour cela, depuis la prise de décisions, c'est-à-dire les mesures administratives, quand nous avons été informés, nous avons trouvé mieux d'arrêter, c'est-à-dire de fermer d'abord la mosquée le jour de vendredi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas respecter.
c'est une mosquée qui contient des milliers de personnes. Et puis, quand nous restreignons le nombre de fidèles à 50, nous faisons entrer 50 par exemple, la 51e personne arrive, on lui dit de rester dehors. Vous voyez, c'est d'abord, la personne sera frustrée. Et puis, cette distanciation à notre niveau ne pourra pas marcher. Parce que non seulement notre mosquée est un peu petite, et c'est à l'extérieur de la mosquée que beaucoup de gens trouvent la place pour prier. Et c'est pour cette raison que vous avez décidé de fermer la mosquée? Nous avons décidé de fermer momentanément la mosquée. Alors pendant ce mois de jeûne, comment ça va se passer? Bon, ça va se passer que nous allons observer les 5 prières quotidiennes puisqu'il n'y a pas beaucoup d'affluence. Le nombre de personnes qui venaient à la mosquée va continuer à venir. Bon, la prière de Tarawih qui se fait après la prière de Maghrib, après la rupture de jeûne, ne va plus se faire à la mosquée, ne va pas se faire cette fois-ci à la mosquée, parce que l'affluence, nous ne pouvons pas contenir. Et vous voyez, distancer 2 personnes, 1 mètre entre 2 personnes, il faut combien de places pour que la mosquée continue tout le monde. Donc nous ne pouvons pas. Dans la mosquée, même au niveau de l'Association culturelle islamique du Cameroun, nous avons pris des dispositions par rapport à cela. La mosquée qui se voit capable de contenir une foule n'excédant pas 50 personnes, ou bien qui pourra vraiment assurer la distanciation sociale, peut tenir la prière de Tarawih sans problème. Mais ceux qui ne peuvent pas vraiment sont appelés, parce que la religion, ce qui importe, c'est d'abord la préservation de la vie. Donc, la préservation de cette vie est au-delà et au-dessus de toute autre valeur. Imam, we understand that all these measures are taken in order to keep your faithful safe. But what is expected of them during this period, despite the COVID-19? What are they supposed to respect and not fall short of? Ok, oui, merci. Comme je le disais tout à l'heure, des dispositions ont été prises. Et ces dispositions continuent à être prises au fur et à mesure que les choses changent. Ça peut changer positivement. Par exemple, au début, nous avions eu des restrictions un peu légères. C'est comme demain, ces restrictions-là peuvent se durcir. Bon, c'est que nous demandons chaque fidèle musulman d'observer, c'est d'abord de la discipline. C'est ça la première règle de l'islam. Quand on dit de faire quelque chose vraiment, dans la mesure du possible, le fidèle doit faire. Parce que ce n'est pas une décision qui émane de nous, mais c'est une décision qui vient d'Allah, qui dit « Obéissez à Allah, obéissez à son prophète et aux détenteurs de pouvoir. » Qui sont ces détenteurs de pouvoir? Ce sont des médecins qui ont estimé, qui ont vu qu'il fallait vraiment prendre toutes ces mesures-là. Et ce sont les autorités administratives qui accompagnent les décisions gouvernementales qui nous ont conseillé, et pour cela nous devons donc continuer à sensibiliser nos fidèles et afin de parvenir à un résultat plus positif. L'imam de la mosquée d'Obili à Yaoundé était donc l'invité du journal. Oumarou Ayouba, merci d'être passé sur ce plateau sur la CRTV. Vous restez avec nous, Emmanuela, vous avez la suite du journal. We now take you to the south region of Cameroon, where face mask, hygiene and health kits from the circle of the First Lady of Cameroon, Circle of Friends, CERAC, has been distributed to some associations in Bolova. The kits intended to help prevent the spread of COVID-19 have been fully appreciated by the beneficiaries. As you tell us, Clarence Azi. The gift from the First Lady, Mrs. Shanta Bia, and her organization, CERAC, comprises 55 cartons of soap, 27 buckets, accompanied with washing cans and 1,429 face masks. They have been distributed to traders, union leaders of the Bolova Central and Oyenga markets, Transporters Syndicate, and the Our Lady of Nazareth Orphanage in Kolando. We are very grateful to the First Lady because this is really going to go a long way to assist us for a very long time to prevent the children from contracting the virus.
The traders and transporters also said the sanitary kits from CERAC will go a long way to protect them against COVID-19. During the handing over ceremony at the South Governor's office, presided out by Governor Felix Ngele in the presence of the South Regional Coordinator of CERAC, Mrs. Edwish Ngele, the region's chief executive urged the beneficiaries to use the gift in strengthening the barrier measures against COVID-19. We want them to receive this gift and to make a good use of the material. By doing so, we will cap the spread of the disease in our region. The South Regional Delegate of Public Health on the occasion announced that 3 of the 6 COVID-19 cases in the South region have fully recovered. The event preceded an interreligious service wherein clergymen and the Imam of the Bolova Central Mosque implored the Most High to put an end to the pandemic. And the goodwill gesture of the Circle of Friends of Cameroon, CERAC, did not miss the people of the East region who have equally benefited from health and hygiene kits to help them stop the spread of COVID-19 in their region. Tala Elti is our guide. The over 70 cartons of laundry soap, 40 buckets, 30 hand-washing dispositions, and 3,000 locally fabricated face masks is First Lady Mrs. Chantal Biya and the Circle of Friends of Cameroon's aid to help curb the spread of the coronavirus in the East region. These anti-COVID-19 kits were donated to traders of the Better Modern Market, key actors of the transport sector, and some orphans of the town. Presenting these anti-COVID-19 materials to the selected beneficiaries, CERAC's representative, Madame Vongo Nathalie, urged them to be properly used to kick out this deadly virus from the East region. We are happy to receive this gift from the First Lady. We hope that, with the help of Mrs. Chantal Biya, we will reinforce the fight against the COVID-19 in our market. I'm speechless. Who are we to benefit such a gesture in the East? We thank the Almighty who selected us to benefit from this largesse. Governor Gregoire Mvongo, who chaired these handing over ceremonies, urged the beneficiaries not to only put them to use, but to also continue applying the rest of the measures implemented by the government to fight this pandemic. The governor also used the occasion to debunk rumors. Aussitôt reçu, aussitôt redistribué 72 heures après aux potentiels bénéficiaires que sont les transporteurs urbains et interurbains, les mototaxis, les commerçants, mais aussi un orphelinat de la place. Les kits reçus ont été suivis d'une brève séance de démonstration pour une utilisation optimale. Nous avons toujours su que notre maman Chantal Biya a toujours été près des populations. Et nous étions convaincus qu'à un moment si difficile, elle allait être toujours avec nous. Les commerçants du marché de Bafoussam remercient grandement la première dame, Chantal Biya, et lui transmettre ce message que lorsque le chien qui n'a pas de queue est tellement content, on ne sait pas, il n'a vraiment rien, il ne connaît pas comment il va faire pour manifester sa joie. Suivant la même dynamique, les membres du comité local conduit par le gouverneur Awafonka Augustine a procédé tour à tour à travers une caravane à une distribution massive des cache-nez dans plusieurs marchés de Bafoussam, toute chose qui vise à oxygéner davantage le dispositif de riposte existant. Même exercice des membres du CERAC en Ngaoundéré dans la Damawa, cérémonie de remise des kits sanitaires vécue et racontée ici par notre reporter Omar Okadili. Du matériel à son égard, les principaux bénéficiaires disent leur gratitude et leur satisfaction. Nous sommes très contents, nous les commerçants de la Ngaoundéré et de la Damawa. Ce geste en faveur des enfants défavorisés nous va tout droit au cœur. Nous sommes tellement reconnaissants. Merci. Une mise à disposition de la première dame, Madame Chantal Biya, qui a par ailleurs ciblé à dessein certaines structures. Nous avons vraiment de grands soucis de ces enfants, de les protéger. Depuis qu'on a déclaré le confinement, nos enfants ne sortent pas de notre foyer. Normal alors que dans les rangs des ayants droit de cette donation, qu'on ait aussi relevé la portée du geste de l'ambassadrice de bonne volonté et de l'UNESCO. Avec l'épidémie de virus, c'est une femme qui se soucie de ces peuples, de ces enfants. Ainsi, à l'ensemble des syndicats des transporteurs, des commerçants et centres sociaux de la place, à qui profite cet acte de l'épouse du chef de l'État,
Kildadita Kikeboukar, le gouverneur de la région de l'Adamawa, a prescrit un usage approprié pour la croisade contre le Covid-19 au moment où cette pandémie fait déjà des victimes dans cette partie du pays. Nous emmène à présent sur la nationale numéro 1 sur l'axe Ngaoundéré. Le message est passé. On se lave les mains avec de l'eau courante et du savon autant de fois que possible. Même son de cloche dans les services publics et dans les ménages. Le chef de l'exécutif communal ici s'est approprié ce combat auquel il accorde une partie de son temps, bien que la mission soit difficile. Nous avons sensibilisé dans tous les villages, avec, n'est-ce pas, des haut-parleurs, avec des affiches. Et la sensibilisation continue encore actuellement sur le terrain parce que nous avons recruté des gens qui circulent, n'est-ce pas, dans des quartiers, dans des villages avec des mégaphones. Nous sommes en face d'une population qui n'a pas assez de moyens. Donc, la mairie doit se mettre au travail pour essayer, n'est-ce pas, d'aider les populations démunies. Le port obligatoire d'un masque facial rentre de plus en plus dans les habitudes, bien qu'il faille encore apprendre à bien le porter. L'arrondissement de Mbé ne compte donc pas être une zone de transit pour le coronavirus. The news suspending two major national celebrations in Cameroon has been saluted by an overwhelming proportion of politicians across the country. No label and I can tell you that in the Mecca, for the first time, according to my own knowledge, for the first time in Kaaba, you do not see Muslim turning around the Kaaba to perform the prayer. The political class believes it is a unique moment for Cameroonians to better assess themselves. The head of state, in his capacity, empowered by the Constitution, has taken the right decision, which consists of enhancing the fight that the nation has been delivering to overcome this disease. Throughout the 360 council areas in Cameroon, this is how areas that host the National Day celebration will look like on May 20 this year. Avant de nous séparer, Madame, Monsieur, je vous invite à suivre à présent la journée de travail d'un blanchisseur traditionnel à Marois, dans la région de l'extrême nord. Ismaïla attire par la qualité de ses services un maximum de clients et l'activité rapporte. Suivant ses pas vers le lit sec des maillots là-bas, notre guide pour cette page du magazine, c'est Francine Djaba. Regardez. La quête de la pitance quotidienne a fait naître dans la région de l'extrême nord, traditionnelle, un métier de vie. Dans notre quartier, c'est on travaille les chaussures de l'artisanat. Comme ça ne marche pas, c'est là que je pensais à travailler, à repasser les habits, à laver. Au-delà du simple lavage, la petite entreprise propose également à sa clientèle le traitement et le repassage afin de redonner de l'éclat à la lingerie. Le métier nourrit son homme, mais il n'est pas sans difficulté. La rareté de l'eau en saison sèche ne rend pas la tâche facile. Comme la saison sèche là, tu vois la marigot là, le sable là, c'est encore profond. Pour avoir l'eau là, c'est très dur. Malgré tout, les services des spécialistes de la lessive manuelle sont bien appréciés par la population, en ce sens qu'ils sont à la portée de toutes les bourses, y compris le travail méticuleux, la rapidité. Toute chose qui concourt à la satisfaction de la clientèle et par ricochet au bonheur des blanchisseurs traditionnels. What an interesting way to do laundry there. It is there that we wrap up this edition of the Midday Bilingual News on the CRTV. Nicole and I will be back on Monday, God willing, to serve you even better. Don't forget to keep safe. See you on Monday, Nicole. Merci, Emmanuela. Bon début de week-end à tous. À lundi, 12h. CRTV News, ici, toute l'info.